Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer. Il était l'un des hommes les plus puissants de Côte d'Ivoire, un parrain politique et un stratège redouté. Et pourtant, tout a commencé dans un quartier modeste d'Abidjan. Ahmed Bakayoko, le Golden Boy ivoirien, est passé de journalisme à Premier ministre, en laissant derrière lui une trace indélébile dans l'histoire de son pays. Mais derrière cette ascension fulgurante se cachent des secrets, des controverses et une fin tragique. Comment cet homme, à la fois adulé et critiqué, a-t-il marqué la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire sans fil de Ahmed Bakayoko, le héros le plus controversé du peuple ivoirien. Ahmed Bakayoko est né le 6 mars 1965 à Abidjan, dans le quartier d'Adjamé. Issu d'une famille musulmane de classe moyenne, il perd sa mère peu après sa naissance et grandit sous l'éducation stricte de son père. Soutenu par son oncle et ses sœurs, dès son plus jeune âge, Ahmed se distingue par son intelligence et son charisme, des qualités qui le suivront tout au long de sa vie. Après avoir obtenu son baccalauréat, Ahmed Bakayoko s'inscrit en 1984 à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso pour étudier la médecine. Cependant, il est rapidement captivé par l'effervescence politique de l'époque, notamment par les discours révolutionnaires de Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Cette période marque un tournant de sa vie, éveillant en lui une conscience politique aiguë et un désir de s'engager activement dans les affaires publiques. En 1986, Ahmed Bakayoko décide d'abandonner ses études de médecine pour se consacrer au journalisme, une passion qui lui permettrait de s'impliquer davantage dans les questions socio-politiques. Durant son séjour au Burkina Faso, il devient responsable de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens, renforçant ainsi ses liens avec la communauté étudiantine et développant ses compétences en leadership. De retour en Côte d'Ivoire, il s'engage auprès des mouvements étudiantines liés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA. Son dynamisme et son engagement le conduisent à assumer les responsabilités de la jeunesse étudiantine et scolaire au sein du parti de 1990, démontrant ainsi sa capacité à mobiliser et à inspirer les jeunes. En 1990, Ahmed Bakayoko débute sa carrière journalistique à la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, où il se fait rapidement remarquer par son professionnalisme et sa passion pour l'information. En 1991, il fonde le quotidien Le Patriote, un journal qui deviendra l'un des piliers de la presse ivoirienne, et parallèlement à tout ça, il dirige la station Radio Nostalgie en Côte d'Ivoire, puis Nostalgie Afrique, étendant ainsi son influence dans les paysages médiatiques africains. Son engagement médiatique est indissociable de son implication politique et en 1994, il est l'un des membres fondateurs du Rassemblement des Républicains, RDR, un parti politique ivoirien d'opposition à l'époque. Son journal, Le Patriote, sert de plateforme pour promouvoir les idéaux du RDR, renforçant ainsi sa position en tant qu'acteur clé dans la sphère politique ivoirienne. En février 1994, Ahmed Bakayoko, alors directeur de publication du journal Le Patriote, a été arrêté et emprisonné pendant 4 mois et 16 jours pour avoir publié un article jugé offensant envers le président Henri Konan Bédié. L'article, paru le 25 janvier 1994, ne mentionnait pas explicitement le nom du président, mais suggérait une comparaison défavorable entre lui et le défunt président Félix Houphouët-Boigny, qualifiant le premier de nain face au géant qu'était Houphouët-Boigny. Cette incarcération marque un gros tournant dans la vie d'Ahmed Bakayoko. À sa sortie de prison, il épouse Yolande Tano et décide de se concentrer sur l'acquisition de pouvoir et d'influence. Il devient directeur général de Le Patriote et de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire, renforçant ainsi sa présence dans le paysage médiatique ivoirien. Parallèlement, il tisse des liens étroits avec Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara, cette dernière jouant un rôle clé dans son ascension politique. Et en 2003, Ahmed Bakayoko fait son entrée officielle dans le gouvernement en tant que ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, sous la présidence de Laurent Gbagbo. Il conserve ce poste dans les gouvernements d'union nationale jusqu'en 2010, ce qui montre qu'il peut s'adapter à des contextes politiques complexes et à maintenir sa position malgré des changements de régime. En 2011, suite à la crise post-électorale, Ahmed Bakayoko est nommé ministre de l'Intérieur avec pour mission de restaurer la sécurité en Côte d'Ivoire. Il met en place le Centre de coordination des opérations décisionnelles, la CCOD, une structure visant à améliorer la gestion des opérations de sécurité sur le territoire national. Sous sa direction, les forces de l'ordre sont modernisées grâce à l'acquisition de nouveaux équipements, notamment des hélicoptères et des véhicules blindés, renforçant ainsi leur capacité opérationnelle. Et en juillet 2017, Ahmed Bakayoko est nommé ministre de la Défense, succédant ainsi à Alain Richard Dohagne. Cette nomination intervient dans un contexte marqué par des mutineries au sein de l'armée ivoirienne. Dès sa prise de fonction, il lance une réforme ambitieuse visant à moderniser les forces armées. Cette réforme comprend une réduction des effectifs pour une armée plus professionnelle et mieux structurée, ainsi que la modernisation des infrastructures militaires
et l'amélioration des conditions de vie des soldats. Malgré ses succès apparents, Ahmed Bakayoko fait souvent face à des allégations concernant des liens présumés avec le trafic de drogue et des accusations de corruption. En juin 2020, le média international Vice publie une série d'articles l'accusant d'être impliqué dans un trafic de cocaïne. En réponse, Ahmed Bakayoko annonce son intention de porter plainte contre les acteurs de ces accusations, niant fermement toute implication dans ce type d'activité. La période durant laquelle Ahmed Bakayoko occupe les postes de ministre de l'Intérieur puis de la Défense est marquée par des efforts significatifs pour renforcer la sécurité et moderniser les forces armées de Côte d'Ivoire. Cependant, ses accomplissements sont souvent entachés par des controverses qui jettent une ombre sur sa carrière politique, illustrant la complexité et les défis inhérents à la gestion des affaires publiques dans un contexte post-crise. Malgré toutes ces controverses, Ahmed Bakayoko continue de renforcer sa position politique. Et en octobre 2018, il est élu maire de la commune d'Abobo, l'une des plus peuplées d'Abidjan, avec une majorité écrasante. Son élection est perçue comme une étape clé dans sa carrière politique, consolidant ainsi son influence au sein du RHDP. La montée en puissance de Ahmed Bakayoko alimente des spéculations sur ses ambitions présidentielles. Après le décès du feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en juillet 2020, Ambak est nommé Premier ministre par intérim, renforçant à nouveau toutes les spéculations autour de sa possible candidature à la présidentielle. Cependant, le président Alassane Dramane Ouattara décide de se représenter pour un troisième mandat, reportant ainsi les aspirations présidentielles de Bakayoko. Au début de l'année 2021, la santé d'Ahmed Bakayoko se détériore très rapidement. Il est évacué en France pour recevoir des soins médicaux, puis transféré en Allemagne en mars 2021 pour des traitements supplémentaires. Malgré tous les efforts du personnel médical, il décède le 10 mars 2021 à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer en phase terminale. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. La mort de Ahmed Bakayoko plonge la Côte d'Ivoire dans un deuil national. C'est littéralement un drame. Le président Alassane Ouattara exprime sa profonde tristesse. Dites-vous qu'en seulement l'espace de quelques mois, il a perdu 2 premiers ministres, un truc de dingue, c'est du jamais vu. Il salue la mémoire d'un grand homme d'État et d'un modèle pour la jeunesse. Une journée nationale d'hommage est organisée en son honneur, rassemblant des milliers de personnes venues témoigner de leur respect et leur reconnaissance pour son engagement envers le pays. Des cérémonies officielles ont eu lieu à Abidjan, en présence de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques, et bien sûr de ses 3 grands garçons et de sa jeune fille, illustrant l'impact significatif de Bakayoko sur la scène nationale et internationale. Juste petite pause les gars, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par le business digital de près ou de loin, que ce soit par le dropshipping, le SMMA, une agence d'automatisation AI, je propose actuellement des accompagnements à des prix abordables, où je vous donne énormément de valeur. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés par tout ça, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram ou directement sur mon Telegram. Et pour toutes celles et ceux qui rejoignent mon Telegram, n'oubliez pas qu'à partir de 1000 abonnés sur ce groupe, je vais partager ma formation dropshipping gratuitement. Sachant que cette formation a permis à une dizaine de personnes de générer leur premier 1000 € par jour en dropshipping. Tous les liens sont en description, on continue. Ahmed Bakayoko était un homme complexe, à la fois admiré et critiqué. De ses débuts modestes à son ascension fulgurante, il a marqué la Côte d'Ivoire par son ambition, son charisme et sa détermination. Mais son histoire nous rappelle aussi que le pouvoir et la gloire ont un prix. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire d'Ahmed Bakayoko? Faites-le moi savoir en commentaire. Yes l'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, bien sûr commenter comme j'ai dit, partager la vidéo, laisser un pouce bleu, vous abonner et bien sûr cliquez sur la cloche de notification si ce n'est pas le cas. C'était Kali le seul, on est ensemble, tchuss.